Mesdames et messieurs fidèles abonnés, bonjour et bienvenue à Bamitra Cameroun. Voici ma table de travail. Nous sommes le lundi 8 décembre. Voilà, j'ai une commande. Ça, c'est le traitement d'une dame. Et là, c'est pour son mari. Voilà, cette dame a un problème avec son cycle menstruel. Tantôt 3, 4, 5 mois sans les règles. Tantôt, ça vient plusieurs fois dans le mois. Et c'est son histoire depuis pratiquement 2 ans. Alors, lorsqu'elle m'a envoyé ses examens, surtout l'échographie, alors j'ai remarqué qu'elle avait un trouble des règles de menstrues dû à un épaississement endométrial. Épaississement endométrial, sûrement c'est une expression nouvelle pour vous. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. À l'intérieur de l'utérus de la femme se trouve l'endomètre. Et lorsque vous arrivez à votre période de fertilité, l'endomètre se regorge de sang, un peu comme le ventre d'un moustique qui a bu le sang. Ce sang est riche en hormones pour attendre une éventuelle fécondation. Si le spermatozoïde féconde l'ovule, alors l'œuf, parce que l'ovule et le spermatozoïde vont devenir un œuf, et l'œuf viendra s'implanter dans la muqueuse utérine, dans la paroi de l'utérus, regorgé de sang, épaissi, devenu épais pour attendre le bébé. Mais cette femme n'est pas enceinte, mais son endomètre est épais. À plus de 5 mm, on parle d'épaississement endométrial, parfois hétérogène ou anéchogène. Dans le cas de cette femme, c'est hétérogène parce que ce n'est pas un cancer. Voilà, qu'est-ce qui peut créer cette situation? Un déséquilibre hormonal. Pour soigner à l'hôpital, on vous donne les estrogènes. Qu'est-ce qui peut créer cette situation? Un polype, une masse qui est accrochée à l'intérieur de l'utérus qui provoque une hypervascularisation. Il y a déjà un peu trop de sang. D'accord? Le moment venu, les règles ne sortent pas. Et lorsqu'on n'attend pas les règles, ça arrive. Alors, on peut aussi avoir des situations où il s'agit plutôt d'un cancer sous-jacent qui bloque l'épaississement, qui crée un épaississement de l'endomètre. Alors, c'est des choses compliquées, mais je vous explique. Voici le traitement que j'ai mis sur pied. D'accord? Vous connaissez déjà les ovules. D'accord? Qu'est-ce qui va aller dégager tout ce qui traîne à l'intérieur là-bas? Ce sont les ovules. Déjà, je vous laisse écouter ce témoignage. Oui, donc ça va un peu mieux ce matin. Un peu seulement, le palud était très fort hier. Je suis sous médicaments. Je mets de palud à Téméter injectant. Et quand je pisse, les choses se versent dans mon vagin. Ça sort. Depuis hier. Alors, quand je suis rentrée hier, là, la maladie là, a commencé vers 14 h. C'était très fort. Très fort. Bon, quand je me couche, je me lève vers 16 h, je pars pour pisser, je pousse, les choses sortent, ça se verse. Même ce matin, c'est encore sorti, mais pas trop comme hier. Ça va juste un peu seulement. Bien, voilà. Donc, on a les ovules, le remède pour se purger, pour dégager le gros intestin par derrière. On a ce remède pour dégager le ventre, l'abdomen. Et on a le remède qui intervient dans les cas de synéchie utérine. On vous opère, on gratte un peu votre endomètre, et plus tard, il y a une plaque comme une cicatrice là-bas, ça durcit, vous ne voyez plus vos règles. Voici le remède. Docteur, on m'avait opéré des myomes, mais depuis là, je ne saigne plus bien. Depuis là, je ne saigne même presque plus. Donc, voici le remède qui va vous aider. D'accord? On peut avoir aussi une endométriose, on saigne en caillot, d'accord? Quand ça a commencé, on pensait que c'est les règles douloureuses. Alors, ma fille est patiente, quand tu vas accoucher, ça va partir. Mais depuis que tu as accouché là, tu as toujours mal lors de tes menstrues et tu saignes abondamment. Attention, il faut aller faire une échographie, c'est l'endométriose, l'inflammation de l'endomètre. On a pensé qu'une fois que les règles vont se stabiliser, on va lui donner ce remède, ovulation plus. En fait, ovulation plus va jouer le rôle des estrogènes, d'accord? Stabiliser les hormones, d'accord? Stabiliser les hormones. Une fois que les hormones sont stabilisées, vous allez voir votre glande cervicale, vous allez ovuler et l'endomètre va revenir à sa place. Cette femme s'est plainte des picotements, des pertes blanches abondantes et des petites blessures au niveau de son appareil intime. Voilà pourquoi j'ai mis dans son colis ce sachet d'antibiotiques à large spectre qui va attaquer les chlamydia, syphilis et autres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est de cette manière que nous prenons en charge. En passant, j'étais à un mariage hier et j'ai ramené la cola, c'est le symbole du partage.
Concernant son mari, on va pas faire une transition. Voici les produits de son mari. Ce remède, c'est pour booster ses spermatozoïdes, pour donner une bonne mobilité, une bonne vitalité, parce qu'il a une oligo-asténospermie. Lui aussi, on vient de voir que sa femme se plaint des infections, des picotements, et on a aussi mis des antibiotiques chez le mari. Sachez déjà que les spermatozoïdes qui enceintes, qui fécondent le l'ovule de la femme, sont produits par les testicules. Voilà pourquoi nous avons mis ce remède pour aller au niveau des testicules, tout nettoyer, stimuler les veines, nettoyer les éventuels varicocèles, les éventuels hydrocèles et stimuler la spermatogénèse. Alors, on a aussi mis pour ces spermatozoïdes de la vitamine E. C'est un puissant antioxydant parce que les hommes stressent, ils travaillent beaucoup, ils mangent mal, ils consomment de l'alcool, ils stressent, ils ont trop de problèmes à gérer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils auront trop de radicaux libres dans le sang. Le sang, c'est le sperme, la cellule. Le sang est à l'origine de la vie. Alors, les spermatozoïdes vont être impactés. Nous avons mis Men's Fertility, d'accord, support. Men's Fertility Support, ce n'est pas un médicament, mais c'est un produit pour supporter, pour maintenir la fertilité de l'homme. D'accord, donc c'est pas vraiment, c'est indispensable parce que, comme je venais de vous dire, un homme qui ne fait pas d'enfant, c'est un homme super stressé, mais ne vous le dis pas. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à Douala au Cameroun. Écrivez-nous, discutez avec nous, envoyez-nous nouveaux examens. Voilà, parlant de cette dame, elle avait aussi des trompes bouchées. Voilà. Trompes bouchées, comment est-ce qu'on parvient à déboucher? Ovule, puce, d'accord, antibiotiques, parce qu'il s'agit là d'un cas de salpingite. À bientôt.